Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une chronique de Aziz Daouda intitulée Réinventer l'école marocaine, de la transmission à l'accompagnement. Un appel à repenser profondément le système éducatif marocain, pour l'adapter aux réalités de notre époque et aux aspirations de la jeunesse. Ce texte aborde l'importance de la réinvention de l'école en tant que lieu d'accompagnement et d'éveil, pour préparer les jeunes à un monde en constante évolution. Les Marocains, et particulièrement les jeunes, expriment aujourd'hui un profond malaise vis-à-vis de leur système scolaire. Ils viennent de le manifester avec éclat. Cette réalité, désormais publique, se retrouve tant dans les discussions familiales que dans les diagnostics institutionnels et les débats sociétaux. Pour pallier les insuffisances d'un enseignement public jugé à bout de souffle, de plus en plus de familles, averties ou aisées, inscrivent leurs enfants dans des institutions privées, parfois étrangères. La classe moyenne, elle aussi, fait de nombreux sacrifices pour suivre ce mouvement. Ce phénomène reflète une crise de confiance et creuse la fracture sociale. L'école, promue comme moteur d'égalité, se transforme en marqueur d'inégalité. Cette dérive était déjà pressentie. Dès le 1er novembre 1960, le doyen Charles-André Julien alertait M. Benani, directeur du protocole royal, sur les risques d'une réforme mal conçue qui produirait de nouveaux problèmes. Malgré des investissements considérables, les réformes successives se sont souvent limitées à des aspects accessoires, infrastructures, uniformes, approche pédagogique superficielle, organisation des vacances. Trop souvent, elles sont le fruit d'un mimétisme mal inspiré, confié à des bureaux d'études peu rigoureux et à des fonctionnaires insuffisamment qualifiés. Les réformes diverses et variées n'ont pas abouti et engendrent un mécontentement croissant. La déperdition scolaire et les différents classements sont là pour illustrer cette situation angoissante. Si réforme il doit y avoir, et l'urgence est réelle, elle ne doit pas concerner les bâtiments ni la tenue des élèves, ou encore le rythme des vacances, mais s'intéresser au cœur du cursus, à la philosophie éducative, et à la manière d'envisager les rôles de l'élève et de l'enseignant. L'avenir appartient à un monde dans lequel les jeunes créent leur propre métier. Cette tendance devient universelle. Nous vivons une période inédite de l'histoire humaine, où la jeunesse façonne ses trajectoires professionnelles et personnelles, les jeunes inventent leur métier, construisent leur propre voie, imaginent de nouveaux modèles sociaux. Aujourd'hui, un adolescent marocain, diplôme ou non, peut concevoir une application, lancer un commerce, bâtir une communauté, influencer des marchés et créer de la valeur inimaginable pour les cadres traditionnels. Le modèle 1337 en est la parfaite illustration. Désormais, les jeunes n'ont plus de frontières ni de limites mentales. Ils expriment une énergie faite d'ambition, d'intuition technologique, d'ouverture culturelle et de rêve. Pendant ce temps, le système scolaire reste enfermé dans un schéma du XX siècle. Le rôle de l'école doit évoluer, il ne s'agit plus de transmettre, mais d'accompagner. L'école marocaine doit cesser d'être un lieu de récitation de connaissances désormais disponibles en ligne. L'information est à portée de main, même pour un enfant de 10 ans. Ce n'est pas cela qu'ils attendent. Parfois, ils somnolent en classe et retrouvent la nuit l'espace de liberté où ils imaginent le monde qu'ils veulent vivre et construisent eux-mêmes. Sur le plan technologique et dans l'apprentissage des langues, nombre d'entre eux devancent les décideurs et les enseignants. Les jeunes maîtrisent l'anglais davantage que ce qui leur est proposé à l'école et disposent d'équipements technologiques que l'école est loin de pouvoir leur offrir. Les parents se saignent pour cela. Les jeunes préfèrent une connexion à un repas. Les jeunes n'aiment plus l'école telle qu'elle se présente à eux. Ils attendent avant tout d'y trouver quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui croit en leur potentiel, quelqu'un qui les incite à rêver plus grand, à oser davantage, à créer, quelqu'un qui leur accorde sa confiance. L'école doit donc devenir un espace d'accompagnement, d'éveil et de construction de projets de vie. Elle doit former des citoyens capables d'imaginer, d'innover, de collaborer, de prendre des risques et pas seulement de mémoriser. Pour cela, le défi majeur de l'État est la formation de formateurs capables de s'adapter aux nouvelles réalités. Il est indispensable de passer de professeurs transmetteurs à des mentors accompagnateurs. La réforme véritable commence donc avec les enseignants. Ceux d'hier doivent adopter le rôle de mentor, de guide, de catalyseur de talent, un mentor qui pose des questions au lieu d'imposer des réponses, un accompagnant qui aide l'élève à se découvrir, un éducateur qui ouvre des portes plutôt que de dresser des murs. Former les formateurs suppose une nouvelle philosophie, intégrer la psychologie positive, le coaching éducatif, les pédagogies actives, la construction de projets, la culture numérique et la créativité. Enseigner n'est plus un métier de transmission, mais d'accompagnement, avec l'autonomie pour moteur d'avenir.
Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas besoin de capital financier pour commencer, mais de confiance, d'idées et de compétences. Une bonne connexion fait leur bonheur. Leur atout majeur est leur esprit. Leur frein reste souvent un manque d'encouragement, l'angoisse d'un système trop rigide, trop vertical, trop éloigné de leur vécu. Ils sont capables de tout, sauf de croire seuls en eux-mêmes. C'est là que l'école doit intervenir, en devenant ce cocon où émergent idées et projets innovants. Mais pour réussir, il faut avoir le courage politique de mener la grande réforme attendue par la jeunesse. Le Maroc a l'occasion historique de réinventer son système éducatif, non par la rénovation matérielle, mais par une transformation intellectuelle et spirituelle. L'école doit devenir le lieu de construction des rêves, d'accompagnement des ambitions, de préparation à la vie par l'innovation et la création. Elle doit former des individus capables non seulement de s'adapter à un monde en mutation, mais de le transformer, un monde qui avance plus vite que les générations précédentes ne pouvaient l'imaginer. La vraie réforme est celle de l'étincelle, pas du béton. Elle ne s'incarne pas dans les murs, mais dans les esprits. Elle se construit non dans le passé, mais dans l'avenir que nos jeunes aspirent à inventer, soutenu par notre confiance, rien de plus. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette chronique. J'ai fait de mon mieux pour respecter à la lettre les propos d'Aziz Daouda et vous offrir une analyse fidèle des enjeux de l'école marocaine. Nous vous retrouverons très bientôt pour une nouvelle chronique. À très bientôt sur l'ODJ Média.